merci d'accueillir Patrick Samy. Salut Patrick, Salut, merci beaucoup de m'avoir invité. comment tu vas? Très très bien, et vous? Bah écoute, ça va. Nous, le truc de Londres arrive par chez nous là. Je sais pas comment c'est. T'es à Londres là, hein, c'est ça? À Londres, ouais. Ouais, super. Bon bah écoute, voilà, tu as 5 minutes pour nous présenter Spanelf, un projet qui m'a tapé dans l'œil en tout cas, et ton profil aussi qui est intéressant. Voilà, je te laisse profiter de cette audience. Super. Eh ben, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité encore une fois. Euh, J'aimerais commencer peut-être par revenir sur le premier mot de cette conférence, qui est vraiment le mot hacking. Je pense que ça définit énormément ce que Span fait aujourd'hui. Euh, mais pour rentrer dans le sujet, j'aimerais vous parler de mon expérience personnelle. Donc, comme l'a dit Sébastien, je suis ingénieur de formation. J'ai grandi dans une petite ville en Seine-et-Marne avec un ordinateur quand j'étais très jeune, ce qui m'a permis de comprendre tout ce monde-là très rapidement. Et ensuite de faire des stages dans des startups, et ce qui m'a permis de comprendre le côté monétisation et comment on crée un business autour d'un produit. J'ai fait ça en Espagne, au Portugal, en Californie. Et ensuite, je suis revenu m'installer à Londres, où j'ai travaillé pour Skype pendant 3 ans, construire des produits consommateurs. Et ce qui était très intéressant, c'est que j'étais quelqu'un qui était en bonne santé de manière générale. Au bout de 3 ans, même si c'est un job un bureau tous les jours, je mangeais plutôt bien. Je suivais toutes les recommandations que j'avais apprises quand j'étais petit, donc manger assez de glucides, à peu près 40-50%, et d'avoir assez de protéines, mais pas trop, et toutes ces choses-là. En parallèle, je faisais beaucoup d'exercices physiques. Je faisais du tennis 3 fois par semaine. Et en apparence, à l'extérieur, j'avais l'air d'être plutôt en bonne santé. J'étais pas gros, j'étais pas, ma BMI n'était pas plus élevée que la moyenne, donc tout allait bien de ce côté-là. Ce qui était quand même super intéressant d'un autre point de vue, c'est que je me sentais pas forcément très bien et que je l'avais pas réalisé. Et donc, ce qui est important aussi, c'est que notre perception parfois, quand on mange mal, quand on n'a pas forcément cette bonne hygiène de vie, on change très vite et on ne se rend pas compte rapidement des changements qu'on a eu. Et j'ai fait un test de sang, tout simplement. Je me suis rendu compte que mon glucose sanguin, donc le sucre dans mon sang, était juste en dessous de la range maximale. Mon cholestérol est exactement pareil, triglycérides exactement pareil. Et donc, de manière générale, je pensais que j'étais en bonne santé, mais clairement, quand on fait un test de sang, on se rend compte que pour mon profil en particulier, toutes ces habitudes de vie que j'avais n'étaient pas forcément les meilleures, et il y avait une façon d'optimiser. Alors, par rapport à la conférence qu'on a eue juste avant, c'est complètement différent. On parle de prévention chez les gens qui sont jeunes, qui sont en bonne santé, et où il y a deux objectifs, c'est de rester en bonne santé pour le plus longtemps possible, et donc en quelque sorte de vivre plus longtemps avec cette qualité de vie qui est maximale, et de l'autre côté, de pouvoir vraiment optimiser pour se sentir bien aussi au jour le jour, d'être productif, d'avoir de l'énergie, d'avoir une clarté mentale qui est optimale. Et ça, on l'a fait aujourd'hui avec Span, en essayant vraiment de répondre à cette question, pourquoi, qu'est-ce que je peux faire pour ma santé aujourd'hui et cette semaine, et pourquoi spécifiquement. Et le pourquoi, il sort d'une question qui est assez intéressante, c'est si moi, je n'avais pas fait un test de sang, est-ce que je me serais rendu compte que j'étais en mauvaise santé, en quelque sorte, que j'avais des améliorations à faire, et que de manière générale, si on ne fait pas ça, aujourd'hui, on se rend compte qu'on a 53% des millennials et Gen Z qui vont sur Internet pour chercher de l'information par rapport à leur santé, mais le, la personnalité numéro un et le résultat numéro un, la conséquence, c'est qu'on est tous confus après avoir lu des articles. On se retrouve avec des headlines de BuzzFeed et d'autres articles qui reprennent des articles scientifiques et qui les traduisent d'une manière qui n'est pas du tout exacte. On se retrouve avec des trainers et des nutritionnistes ou des docteurs même qui publient des bouquins avec des régimes qui sont des régimes qui sont pas adaptés à notre individualité. Et ça, on l'a découvert et on le prouve aujourd'hui avec l'approche qu'on prend qui est extrêmement personnalisée avec Span, par une étude qui est sortie de l'Institut Weizmann en Israël en 2015, qui a montré sur 800 individus qui portaient tous un appareil de mesure de glycémie continue. Donc à chaque fois qu'ils mangeaient, on pouvait voir quelle était leur réponse en temps réel en termes de sucre dans le sang. Ils ont prouvé sur ces 800 individus qu'on ne pouvait pas avoir deux ingrédients qui avaient une réponse positive sur toutes les personnes, qu'on avait toujours une réponse positive et négative. Et donc, on a créé Span autour de ce sujet-là, qui est aujourd'hui une application mobile, qui est une expérience de coaching santé et qui inclut des docteurs et nutritionnistes dans une équipe
qui est disponible pour vous n'importe quand, qui est augmenté par toutes les technologies qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est un peu niche parce que moi, je porte une bague aujourd'hui qui mesure mon sommeil. On a des appareils qui mesurent la glycémie en continu, qui ne sont pas du tout pour les gens qui sont diabétiques. Dans notre cas, c'est pour les gens qui sont en très bonne santé, mais qui veulent simplement optimiser leur santé pour le long terme et pour se sentir bien à court terme. Et extrêmement intéressant, on a énormément d'appareils qui sont plus communs, comme une Apple Watch ou les appareils WeThings, etc. Et donc, on a cette expérience de coaching qui est augmentée, où on a disponible tout le temps sur un chat, sur une application mobile, tous ces professionnels de santé qui sont une équipe qui est disponible pour vous poser des questions, vous coacher, mais aussi qui va être proactive et qui va prendre une approche qui est un peu l'approche d'essayer quelque chose et de valider une approche avant de décider si cette chose, cet aspect de notre lifestyle, de notre mode de vie est bon pour notre santé long terme, et donc de le valider par ces données. Et tout simplement, on va le faire par une expérimentation de 1 semaine. Donc ça ressemble un peu à un exercice sur Calm ou Headspace ou n'importe quelle application de méditation. Vous avez une section particulière pour l'anxiété ou quelque chose comme ça. Vous avez énormément de contenu à l'intérieur qui vous aide à faire cette expérimentation et de vérifier vraiment si c'est quelque chose qui fonctionne pour vous. Donc on adopte ce processus d'essayer des choses et de les valider par des données. Et ensuite, bien sûr, d'avoir un coach à côté qui peut vous aider avec la connaissance, avec le fait d'avoir quelqu'un qui va vous supporter dans cette approche. Et voilà. Donc, si je voulais juste vous donner un overview, donc je n'irai pas plus loin, mais merci beaucoup de m'avoir invité et de m'avoir laissé parler un peu de ça. Patrick, merci beaucoup Patrick. Écoute, moi je trouve ça extrêmement intéressant. C'est vrai qu'il n'y a pas que de la prévention pour les gens qui sont déjà malades, il faut aussi anticiper. Et c'est ce que je disais ce matin, c'est vraiment... il y a plein de paramètres qui nous tuent petit à petit et c'est justement la technologie qui va permettre de nous en rendre compte un peu plus tôt et éviter d'être malade plus tard. Voilà. Donc en tout cas, bravo pour ce que tu fais, bravo pour ton application et puis merci d'être passé par le Hacking Health Camp. J'espère te voir bientôt. Merci beaucoup. Ciao Patrick.